Rien. Je ne suis rien. Je ne suis personne. Je me rêve particule, je me rêve poussière. Pour être pellicule, légère, que l'on balaye d'un revers de main sur le col d'une veste, geste automatique, automate, que l'on monte, que l'on remonte, je m'exécute, mécanique, poupée, dans ma maison, close, mes paupières ne se ferment pas quand on me couche. Rien. Je ne suis plus rien. Je ne suis plus personne. Que reste-t-il à protéger? Mon nom? Je n'en ai pas. Appelle-moi Abedi, Anita ou Kalinka. Un jour, tu m'appelleras Mama ou Madame. Que reste-t-il à dégrader? Mon corps? Il ne m'appartient plus. Je ne l'ai pas cédé aux sirènes de la ville des Oïbos, mais à toi, Madame. Les antiques divinités Yoruba me rappellent chaque jour à mes promesses. Les pics ne peuvent m'atteindre car je suis minuscule. Elles ne peuvent me pénétrer car je suis inhabité, vide. Et ce corps, qu'en reste-t-il? Juste une carcasse, juste de l'écorce, il est couvert de crasse, à bout de force. En veux-tu? Combien? Combien? 50, 40, 35 sévices compris? Ce sera toujours moins cher qu'une invitation à dîner et des fleurs, n'est-ce pas? Et puis, tu ne risques rien, chérie. C'est légal, tu sais bien. Que voulez-vous empêcher? Les coups? Ils meurtrissent une chair qui n'est plus mienne, un amas de cellules dont je me suis évadée, à la longue. Alors vas-y, vas-y, tu peux cogner. Fort, encore plus fort, vas-y, frappe. Si ça te soulage, si ça t'excite, si ça t'éclate, tout passe au travers, ça passe. Qu'y a-t-il encore à sauver? Mon âme, elle est vendue. Elle est vendue et elle est noire, noire comme ma peau, noire comme la magie du juju. Oui, en partant, j'ai mêlé ma salive et mes cheveux à la terre et j'ai payé. J'ai payé mon droit au trottoir et j'ai juré. J'ai prêté serment d'allégeance à mon sorcier, à toi, madame. Alors, que pourrait-on encore me prendre? Mon cœur, il est resté à la gosse. Qu'est-ce qui peut bien battre encore là-dedans? Je ne suis qu'une enveloppe, un étui de misère. À l'intérieur, c'est le néant, du rien que du rien. Du néant, encore du néant, du vide, toujours du vide. Trou, noir, noir encore. Une absence de lumière, une absence de matière, la lumière, juste celle, blafarde, des réverbères ou criarde, des néons de Château Rouge. Et pourtant ma peau, c'est tout ce qu'il me reste. La dignité? Je voudrais pouvoir m'y draper parce que j'ai froid, un froid polaire. On en crève parfois sur les trottoirs des quartiers chauds. Ma dignité, elle n'est plus que guenille, haillons, lambeaux. À quoi bon? À quoi pourrait-elle servir? Moi la servie, moi la maudite, je ne suis plus que l'ombre de moi-même, l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, madame. Une ombre, ça n'a pas besoin d'être protégé. Ça fuit, ça disparaît, la nuit tombée. Je n'ai plus rien, ni mon âme, ni mon corps. Il a été donné à bail, je n'en ai
même plus la clé. Il n'y a rien à faire, il n'y a qu'à entrer. C'est comme dans un meublé. Que reste-t-il à protéger? La dignité, c'est une idée d'homme à tête haute. Moi, je courbe l'échine depuis tant d'années. Ils m'ont piqué les veines comme ces taureaux que l'on pique fort dans le cou pour qu'ils s'inclinent, pour ne pas qu'ils relèvent la tête et encore ne le mettre moi. Je garde la tête basse. Quand dans l'arène la bête se bat, lutte pour rester en vie, moi, je meurs un peu plus à chaque passe. Et pourtant, je voudrais militer. Ouvrière, travailleuse, on vous exploite. Toi, tu aimes les filles qu'on voit dans elles, les filles des magazines. Moi, je travaille à la chaîne 100 fois. Je remets mon corps à l'ouvrage 100 fois, 1000 fois, en sachant que ce n'est jamais la dernière. Aussi sûr que le jour se lève quand même, alors ce n'est pas la dernière. Alors le jour se lève, moi non plus. Je travaille. Je travaille. La traite ne connaît pas la crise. C'est une industrie florissante. J'appartiens à un réseau d'envergure mondiale. Ils sont beaux, les grands principes. Je voudrais pouvoir les admirer, mais comme ils sont hauts, les idéaux, je voudrais pouvoir les toucher en vain. Si la dignité est protégée, consacrée par des déclarations, des pétitions, qui protégera mon fils ? Pas de la honte, mais de la faim. Vous voulez me protéger contre toute forme d'asservissement ou de dégradation, mais qui remboursera ma dette? Mon corps est un marché économique, la loi de l'offre, de la demande. Et la demande est légale par chez vous. Et l'offre aussi, du moment qu'elle se fait discrète. Chez moi, on construit des palais et on achète des containers avec l'argent des coups en douce. La liberté des capitaux m'a pris la mienne. La libéralisation du métier ne me la rendra pas. Mon corps, qui devait être inaliénable, a été vendu. La réglementation du métier ne me le rendra pas. La dignité de la personne humaine implique que le corps soit inviolable, inaliénable. Mais si je peux vendre mon corps, sans racoler bien sûr, c'est que l'atteinte est tolérée. Moi, j'aurais voulu avoir le choix. Il n'y a pas d'esclave volontaire. Moi, je suis une femme objet, jetable, mais réutilisable. Vous voulez me sauver la vie? Mais les objets, ça ne meurt pas. Vous voulez me rendre ma dignité? Rendez-moi d'abord mon corps. Rendez-moi ce qui ne m'appartient plus, parce que vous avez accepté qu'il puisse être vendu pour une nuit, pour une heure, dans les claques ou dans la rue. Oui, faites que mon corps me revienne, et alors seulement je recommencerai à exister. Rendez-moi ma bouche, et je pourrai parler. Rendez-moi mon nom, et je me souviendrai du tien. Rendez-moi mon âme, et je pourrai voir le jour. Condamnez ceux qui me condamnent et me privent de ma condition humaine. Oh, pas toi, madame. Tu n'es qu'un maillon de la chaîne. Tu roules tes gros yeux et marmonnes tes sortilèges. Quoi de plus? Tu n'es que la main qui caresse les billets, mais maman, tu ne fais que les voir passer. Mais toi, celui qui achète, celui qui paie, sais-tu ce que tu fais de moi? Sais-tu que je n'existe que parce que tu existes? Sais-tu qui tu enrichis? Cela en vaut-il vraiment le coup? Alors, quitte-moi, oublie-moi, ne reviens pas ou je resterai là, sur mon bout de trottoir. Si tu renonces à ton petit plaisir, je serai libre, parce que je ne rapporterai plus rien, parce que je ne vaudrai plus rien. Il n'y aura plus rien à gagner, plus de palais à construire, plus de containers à remplir. Si la demande disparaît, je n'aurai plus rien à vendre, je pourrai m'appartenir. Et alors seulement, je deviendrai quelque chose, et peut-être même quelqu'un, une personne humaine.